Je m'appelle Stanley, je suis en 6e année de médecine et cette année je me suis lancé dans le projet Ironmind, devenir médecin et Ironman la même année. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur ma course test, l'Ironman 70.3 de Tours. Plus 8 attentes, ça fait 16h30. Si le dernier part avant, forcément, la plage horaire va se réduire. So, athletes briefing at 11:15. Ok les gars, ça y est, on a récupéré le dossard, le sac, on a acheté un petit peu de merch aussi, la petite gourde, la petite casquette comme d'habitude. Là on va aller manger un bon coup et cet après me reco vélo et après hâte d'être à la course. Ok, bon du coup, ce matin on a commencé par récupérer les dossards, juste après le briefing du coup avec J-Style comme d'habitude. On a récupéré le dossard, les sacs, j'ai acheté quelques goodies, donc comme je vous ai montré tout à l'heure au niveau du merch. On a bien rechargé les glucides ce midi, petit déblocage à vélo, une demi-heure à peu près pour retrouver un peu les sensations. Et là on revient de déposer le vélo, on a récupéré le pass média qui va nous permettre de faire cette vidéo. Et là il n'y a plus qu'à manger encore une fois, se reposer. Et puis voilà. Pour demain, la température va être plutôt cool, de ce qu'on a cru comprendre. Pas trop de vent. Le peu de vent, il sera dans le dos au retour, donc ça c'est vraiment cool. La nage, il n'y a pas l'air d'avoir trop de courant, on a les repéré tout à l'heure. Et puis pour la course à pied, donc bah ouais, ça sera pas trop chaud, donc je pense que ça va plutôt être cool. Entre 5h et 5h30, on va voir ce que ça donne. Il va aller ramener plus tard au travail. Bon, avant de rentrer dans le vif de la vidéo, la course, le moment que vous attendez de voir, je vais vous faire un petit débrief d'explication là, de ce qui s'est passé cette matinée-là. J'ai pas pu trop parler, voilà, il y avait beaucoup de monde. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite voix off par-dessus. Donc en fait on est arrivé le matin et au village Ironman il y avait beaucoup de voitures. C'était complètement bouché. Donc on a fait la queue pendant pas mal de temps. Heureusement on était plusieurs et du coup on a vraiment attendu longtemps. Les parkings étaient blindés, impossible de se garer. Et donc du coup au bout d'un moment on a décidé avec donc moi et mon ami qui faisait la course avec moi, donc Jeanne, de descendre avec un de plus de nos potes et laisser nos deux autres potes aller garer les voitures. Donc on a commencé la journée par un petit coup de pression. On a finalement réussi à atteindre le village Ironman sans souci. Donc voilà, vous avez vu, hein, on a pu passer au sac, prendre nos affaires, aller au vélo. Là, arrivé au vélo, donc la veille, il nous avait dit de ne pas prendre de pompe, qu'il y en aurait là-bas pour éviter de se trimballer la pompe toute la journée, d'en avoir 36 sur le parc à vélo. Donc j'ai pas pris de pompe. Et une fois arrivé là-bas, impossible d'en trouver une. Il n'y en avait que quelques-unes réparties par-ci par-là. Donc j'ai demandé à quelqu'un de l'organisation où est-ce que je pouvais en trouver une, et il m'a dit d'en prendre une au hasard sur le parcours, enfin dans le parc, donc j'en ai pris une au hasard, et impossible de monter à la pression que je voulais. Normalement je mets 8 bars dans mes pneus parce que c'est des boyaux,
Donc 8 barres, et là impossible de monter à plus de 7. Donc vraiment, je pense que c'est pas si grave que ça, mais quand c'est le jour de la course, que je me suis toujours entraîné à 8 barres, là me faire changer au dernier moment, ça m'a pas mis à l'aise. En tout cas, on a gonflé nos vélos, donc avec 7 barres seulement. Une fois cette petite péripétie passée, j'ai pu ressortir, je me suis habillé, voilà, j'ai mis la combi. J'étais assez serein, j'ai bien mangé le matin, on s'était bien levé 3 heures avant. Il n'y a pas eu de problème particulier, je me suis bien hydraté, j'ai essayé de me détendre un peu, j'avais ma musique. J'essayais de bien penser à tout, essayer de penser aussi pour les images, etc. Donc voilà, pas trop de pression. J'ai bien géré ça un peu. C'est l'avantage d'en avoir déjà fait un comparé à Vichy par exemple, où là je découvrais tout. Là je savais après comment ça se passait, donc il y avait moins d'appréhension. Et donc beaucoup moins de pression que à Vichy. Allez Stanley, allez! Allez Stanley! Let's go! Voilà, 7 minutes. Sensation? Impeccable. Allez. Pas trop chaud. Ça glissait bien. Chiant et fait. Viens Lucas! C'est la première course à pied, c'est ça? Ah ouais. C'est un duathlon carrément. Pas eu trop chaud? Non, impeccable. Il est 5 minutes devant ma petite Lucas. C'était un peu lent le contre-courant, mais. Il faudrait les carbones là. Bien, le cardio il est redescendu. Deuxième course à pied. Bon, un prono sur le temps en vélo? Allez, 2h45. 40. Ok. C'est noté. On se redit ça dans quelques heures. Donc je sors de l'eau à peu près en 35 minutes. J'ai eu vraiment des bonnes sensations. J'ai pas donné autant que je pouvais. Je pense que j'étais un peu sur la réserve. J'avais peur de me cramer un peu. J'ai essayé d'augmenter pas mal la fréquence au niveau des bras.
pour compenser un peu de pas nager trop en amplitude avec la combi. Mais les épaules, ils ont vite chauffé. Je sais pas si c'était l'adrénaline de la course ou quoi. Mais c'est pas la meilleure nage que j'ai fait de ma vie. Voilà, 35 minutes, je sais plus, 35, 37. Là, j'ai 37 sur Strava. Mais je pense que c'était un peu moins. Voilà, j'ai pas fait la meilleure nage de ma vie, mais c'était quand même assez cool. Ensuite, donc la transition était hyper longue. Enfin, vraiment, il fallait courir pendant 5 bonnes minutes, je pense. Donc pieds nus avec la combi à la taille, enfin c'était un peu le bordel. Mais une fois qu'on avait parcouru, là, il y avait quasiment 800 mètres, je crois. Donc j'ai pu récupérer mes affaires tranquillement. Je me suis préparé. J'ai fait attention à pas oublier quoi que ce soit, mes gels, ma pompe, mon compteur, j'ai bien tout pris pour vraiment être à l'aise sur le vélo. Et puis après on est parti pour les 90 km de vélo. Oh, le vélo 35 de moyenne. Incroyable. De moyenne, mon meilleur vélo de ma vie. Les jambes elles sont encore fraîches. Rien à voir avec Vichy. Là je doublais des gens pendant 2h30. Alors que Vichy, je me suis retrouvé tout au fond. C'est incroyable. Maintenant il y a un semi à assumer. Bon alors frais pour le semi. Frais je sais pas mais en tout cas. Semi en combien? Peut-être 47. Donc 1h40, 45. Ça commence à taper un peu, donc on va voir. Là, c'est les chaussures qui courent vite. Bon allez, bonne course hein. À tout à l'heure. Donc sur les 90 km de vélo, ça s'est vraiment hyper bien passé. Comme je dis dans la vidéo, c'est le meilleur vélo que j'ai fait de ma vie, 35 de moyenne sur 90 bornes. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc là j'ai les stats sous les yeux. Donc j'ai fait 2h30. 2h30 pour un peu moins de 90, me dit Strava. Je sais pas trop si le parcours est mesuré et si c'est mon GPS qui est pas trop précis. Mais en tout cas, 35 bornes, enfin 35 de moyenne sur 90 bornes, c'est vraiment incroyable pour moi. J'étais vraiment hyper content de cette perf. Il faisait vraiment pas chaud, c'était le temps parfait, le paysage était vraiment cool. Évidemment, c'était ultra roulant, donc il y avait 350 mètres de D+, sur les 90 bornes. Donc forcément, ça aide. Hein, enfin, je savais ça, j'avais en partie pris cette course pour ça, même si c'est aussi parce qu'elle était proche de chez moi. Mais en tout cas, ça m'a permis de faire un bon vélo, de garder la confiance au vélo et de pas me cramer les jambes pour le reste. J'ai fait ma transition. Je sentais que ça allait, j'avais pas les jambes qui me faisaient plus mal que ça. Donc voilà, je savais à peu près dès la T2 que le semi-marathon allait bien se passer. Je vais peut-être avoir besoin de ralentir sur la fin, je sais pas trop, mais en tout cas, j'étais pas dans le mal, pas le cœur à fond. Et franchement, ça s'est bien passé. Ouais, carrément, on va faire un petit résumé de la course. Donc, on va casser le suspense tout de suite. J'ai fait 5h07 minutes et 33 secondes. Donc, natation 37 minutes. Donc, c'est un peu plus que ce que j'avais prévu. J'avais prévu 35 à peu près. En 1,52, je devais nager. Là, je devais avoir nagé en 1,57, je crois, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas trop de courant, ni qui m'avantageait, ni qui m'a désavantagé. Donc, c'était un peu plat tout le long. Un peu gêné au niveau des bouées, surtout. Et puis la natation, sinon il ne s'est pas passé grand chose de particulier, c'était plutôt bien. Vélo, j'ai fait 90 bornes, donc en 35 de moyenne. Donc c'est énorme pour moi, en tout cas c'est mon record. C'était vraiment tout plat, jusqu'à vraiment avoir mal aux épaules tellement je restais en position aéro.
Et j'avais vraiment hâte d'avoir un dos d'âne pour pouvoir changer de position ou même prendre ma gourde derrière parce que je tenais plus la position à la fin. Du coup à T2 après quand j'ai commencé à courir, j'avais pas mal aux jambes. J'ai pu pas de crampes, j'ai pu courir direct, je suis parti un peu fort et après j'ai pu ralentir. Je visais 4,47 mais du coup petit à petit je suis descendu jusqu'à 5,01 à peu près et ça m'a fait un semi en 1h45. Et donc du coup vélo en 2h30, semi 1h45 et la nage en 37 minutes. Pour essayer de gratter 7 minutes sur le semi, en ayant fait une plus grosse prépa à pied évidemment, parce que là du coup il n'y a eu que quelques séances clés on va dire, mais il n'y en a pas eu assez pour améliorer la vitesse à pied, quoi. Ce matin en me réveillant, qu'est-ce que je me suis dit? J'avais hâte. Mais comme je disais avec beaucoup de monde que j'ai vu, j'avais pas l'appréhension de la dernière fois sur Vichy, comme sur Vichy. Je savais à quoi m'attendre. Je savais que j'allais pouvoir le faire beaucoup plus rapidement et que là, la difficulté, ça allait pas être de finir, mais de tenir mes allures. Et ouais, voilà, c'est comme ça que je suis parti avec cet état d'esprit-là en tout cas. Ok, et tu as prévu de faire un full distance à Cascais dans quelques mois. Ouais. Comment tu te sens par rapport à ta période d'aujourd'hui? Le coach il m'a dit de ne pas trop y penser du coup, il vient de me dire ça. Mais non, je pense qu'en adaptant les allures, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Hein. Est-ce que tu as une discipline à travailler en particulier? La course à pied, je pense. Parce que la natation, je pourrais gratter que quelques minutes, mais à pied, je peux gratter 10-15 minutes, je pense. Après, en vélo, j'ai déjà bien step up cette année, et on verra si je peux encore améliorer, mais en tout cas, à pied, je pense que c'est là où je peux plus travailler.